Dissimulé derrière les documents de sa condamnation, Souleymane D, 25 ans, ne fera aucun commentaire. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé une peine de 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de cet ex-animateur périscolaire, jugé pour agression sexuelle sur une petite fille alors qu'elle avait entre 3 et 5 ans. Une satisfaction pour les parents et leur avocat. On espère sincèrement qu'il ne fera pas appel, qu'il comprendra cette décision, qu'il suivra les soins qui lui ont été imposés. On est content que la parole de cet enfant ait été entendue. C'est une décision qui change les deux premières et qui est donc extrêmement encourageante pour la suite. Car ces dernières semaines, 2 autres ex-animateurs du périscolaire parisien ont été relaxés. Mardi, le même tribunal a mis en doute les témoignages de plusieurs enfants et estimé que leurs parents avaient pu les influencer. Des propos intolérables pour ces derniers, réunis hier matin devant leur école du 11e arrondissement. Si l'enfant parle mal, on ne le croit pas. S'il parle bien, on accuse ses parents. S'il va mieux, ce n'était pas si grave. Depuis cette relaxe, le parquet de Paris a fait appel pour 3 enfants. Ils étaient 9 à accuser le même animateur. Et moi aujourd'hui, je suis écœuré à un point. On a fait tout ça pour le mieux, pour les enfants. Et de voir que non, malgré tout, la parole des enfants est remise en cause. Dénoncer des approximations dans le discours d'enfants de 3 à 5 ans, dire qu'ils ont été mis en difficulté pour entrer dans les détails, je trouve ça dégueulasse. Depuis le début de l'année, le parquet a ouvert des enquêtes sur plus de 100 écoles et crèches de la capitale. De son côté, la mairie de Paris a déjà suspendu 132 animateurs, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles. Des dérives systémiques, reconnaît Emmanuel Grégoire. Le maire de Paris annonce investir 20 millions d'euros dans un nouveau plan d'action pour le périscolaire.